À ce moment-là, on parle de la rébellion de 2002. Question, vous dites que... pardon, je vais reprendre. Vous dites, c'est des gens qui ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est qui ces gens? Point d'interrogation. Et votre réponse? Ce sont des Ivoiriens aussi qui se sentaient peut-être frustrés en Côte d'Ivoire. Question, c'est qui? Réponse, les gens du Nord. Expliquez un peu à la Chambre pourquoi, selon vous, tel que vous le mentionnez, les gens du Nord se sentaient peut-être frustrés. Mais moi, c'est la façon de dire, mais des gens du même pays, des Ivoiriens, par exemple, un exemple, je vous donne des gens du même pays, des Ivoiriens, ou du côté du Nord, ou du Sud, des gens qui se révoltent, qui prennent des armes. Il doit avoir une cause. C'est l'ensemble. C'est ce que je vais dire. Ils ne l'ont pas fait pour faire plaisir, mais peut-être pour une cause, ou bien ils se sentent frustrés, ou bien leur région n'est pas développée, ou leur région marque des choses, ou eux-mêmes personnellement, les gens du Nord se sentaient frustrés dans certains comportements, je ne sais pas. Ou bien ils avaient envie aussi d'avoir le pouvoir. Ils avaient envie aussi que les gens du Nord aussi soient au pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est pourquoi ils ont pris les armes. C'est ça que je vais dire. Je vais changer Des sujets. de sujet, passer à un autre sujet. Vous avez parlé au long de votre témoignage, y compris lors des questions par mes collègues, vous avez parlé de cette réunion, discussion que vous avez eue avec M. Tagreau, et maintenant vous l'avez identifié, M. Bertin-Cadet. Je vais vous resituer avec l'aide du transcrit et ce que vous avez mentionné. Alors, c'est dans le transcrit 31. Non, je vais reformuler une question. Vous vous rappelez avoir une discussion avec M. Tagreau et M. Bertin-Cadet au sujet de la situation, de la guerre. Oui. Et suite à cela, je vais vous situer pour vous poser ma question. Au transcrit 31, page 91, ligne 26 et suivante, et je vais citer. Oui, vous savez, je vous ai parlé de la guérilla. Après Blé Goudet, dans son discours, il a parlé de la guérilla. Eux-mêmes, ils viennent de parler de la guérilla. Vous voyez, quand vous avez les preuves, vous trouvez que ce que j'ai dit est juste, ce que je sais. Mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça très difficilement. Je vous donne un exemple. Ce qui concernait ma famille, avant qu'ils vont entrer sur Abidjan. Comme je vous ai dit que je savais que si on ne, c'est-à-dire, on ne se retirait pas, Gbagbo est venu pour assister à cette réunion, que ce n'était pas bon. Je savais pourquoi ce n'était pas bon. Donc, j'étais obligé, parce que moi, ma famille venait du Nord, j'étais obligé de faire partir toute ma famille. Donc, vous avez parlé ici que et vous parlez ici, et je vais vous citer à nouveau, c'est-à-dire, on ne se retirait pas. Gbagbo est venu pour assister à cette réunion, que ce n'était pas bon. Je savais pourquoi ce n'était pas bon. Alors,
ma question est dans votre question de Maître Knoops. Vous avez mentionné que M. Gbagbo était venu pour assister à une réunion. C'est quelle réunion, celle-là? Là, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que quand vous dites que j'ai dit que Gbagbo venait assister, je ne sais pas, parce que très souvent, quand on parle de réunions ou on parle de politique, tout l'ensemble chez vous, c'est réunion. Bon, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous voulez dire que Gbagbo était venu assister à une réunion ou de laquelle qu'on a dit n'a qu'à se retirer. Je ne sais pas. Monsieur le témoin, je ne connais pas la réponse. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question et que je vous cite les mots exacts que vous avez utilisés lorsque Maître Knoops vous a posé des questions. Et là, à ce moment-là, on se trouve où vous saviez, n'est-ce pas, je sais pourquoi ce n'était pas bon. Oui, ok. Et là, vous faites référence à M. Gbagbo qui était venu pour assister à cette réunion, que ce n'était pas bon. Donc, je vous pose la question. Bon, d'accord. Je pense que peut-être la façon c'est écrit ou ça a été dit, mais je ne me souviens pas, où j'ai dit que Gbagbo est venu assister à la réunion. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas si c'est la défense qui m'a posé cette question. Oui. Oui, mais ils sont là, je ne crois pas. Je ne sais pas si ça a été bien formulé, la réponse. J'arrive, monsieur le procureur, j'arrive. On va avancer. J'arrive. Maintenant, ce qui concerne les autres questions, quand vous avez dit j'ai rencontré le ministre Agro, j'ai rencontré son conseiller en défense, oui, je les ai rencontrés et je savais, j'ai expliqué, je vais vous réexpliquer ce que j'ai dit. J'ai dit j'ai rencontré M. Bétain Kadé. Vous n'avez pas besoin de nous réexpliquer. Ah, ok, d'accord. C'est au transcrit. Je pense que tout le monde a bien compris. Oui. J'essayais de comprendre votre réponse lorsque vous faites référence à M. Gbagbo. Est-ce que dans le même contexte, vous avez vu M. Gbagbo? Non, je crois qu'on se comprend. Avec lui. Oui, mais là, je crois qu'on ne se comprend pas, parce que là, je n'ai pas dit ça ici. Je vous cite, le mot à mot. Je vous remercie. Le mot? Je vous cite. C'est le transcrit de ce que vous avez dit le mercredi de cette semaine, à la page 91, ligne 26 et suivante, donc jusqu'à la page 92, ligne 9. Hein? Les gens qui sont ici transcrivent ce que vous dites. Tout est enregistré. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le procureur, tout est enregistré, mais je crois que ces gens ont dû faire une erreur de frappe. D'accord. Monsieur Djichi, oui, monsieur Sam l'Africain. Merci, monsieur le procureur. Je vous remercie. C'était les questions que j'avais en réexamen, n'est-ce pas? Et de toute façon, mes collègues ont peut-être d'autres questions, mais sinon, je vous souhaite un bon retour. Merci. Et surtout, je vous remercie de votre coopération. Le président, merci, monsieur le procureur. En application de la règle 140, la parole revient une nouvelle fois à la défense. La défense de M. Gbagbo d'abord, suivie par la défense de M. Blé-Goudet. Merci, monsieur le président. La défense n'a pas de questions. Thank you. Le président, je vous remercie. Maître Altit, je ne sais pas qui va s'exprimer dans l'équipe de défense de M. Blé-Goudet. Ce sera vous, Maître Hendry? Maître Hendry, pour dire tout simplement que nous n'avons rien à dire, pas de questions, sauf à dire simplement au témoin de bien rentrer chez lui en Côte d'Ivoire et nous le remercions pour sa coopération. Mr. Witness. Le président, monsieur le témoin, nous en sommes arrivés au terme de votre déposition
et c'est pour moi un grand plaisir que de vous l'annoncer. Vous pouvez donc vous retirer et retourner chez vous. Merci beaucoup pour votre patience. Je peux m'imaginer que passer réserver toute la journée pour répondre aux questions n'a pas été facile, mais vous avez en tout cas fait un très bon travail dans votre déposition. Nous vous souhaitons donc un bon retour chez vous en toute sécurité et une suite agréable de votre vie. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez une minute pour quand même dire un mot. C'est dans la tradition africaine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux et très fier d'être arrivé ici. Je voudrais dire merci à monsieur le procureur et son équipe. Merci à la représentante des victimes. Merci à la défense de M. Blé Goudé. Merci à la défense de M. Gbagbo. Merci à toute l'équipe de la Chambre. Merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont déplacés. Et vous dire que je suis très fier. Parce que ça m'a permis d'enlever un fardeau sur moi, monsieur le procureur. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est tout à fait normal que tout le monde entier ne serait pas peut-être d'accord avec moi. Chacun a son point de vue. La vie est faite comme ça. Même Dieu a envoyé les prophètes, il avait ses ennemis. Donc la vie est faite comme ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Mais je pense que je voulais aider la Chambre pour comprendre la vérité. Et j'ai fait de ce que je pouvais faire. Et que je pense que aussi, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de comprendre beaucoup de choses et de se réconcilier. Mon souhait, c'est que mon pays se réconcilie, les Ivoiriens se réconcilient pour aller dans la paix. Et que l'Afrique retrouve la paix. Et que les violences cessent dans le monde. Je pense qu'à partir d'ici, aujourd'hui, désormais, je me mettrai au travail de l'Afrique. Partout où il va y avoir des conflits, des problèmes, ce que je peux apporter pour amener la paix, je le ferai. Je vous remercie pour l'accueil. Je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much again. Président, merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci également à Maître Bonnet qui vous a apporté son concours en restant assis à vos côtés patiemment. Et merci à vous tous d'avoir respecté le temps prévu pour les questions et les réponses. Monsieur l'huissier, vous pouvez maintenant escorter le témoin hors de la salle. Je te remercie, excuse-moi, je te remercie. Oui, oui. Comme vous étiez à côté de moi, donc je vous ai oublié. Allez, vraiment le plaisir pour moi, merci beaucoup. Et que je suis heureux de retrouver mon pays. Your Honor, it will conclude my activities here. Maître Bonnet, Monsieur le Président, ceci met un terme à mes activités ici. Le Président, on ne sait jamais. Maître Bonnet, on ne sait pas, bien sûr, mais en tout cas pour le moment, je souhaite une bonne continuation au parti et une sage et bonne décision à la fin de cette affaire. Le Président, merci beaucoup, Maître Bonnet. Je pense que ce qui reste encore à faire, avant que nous ne suspendions la présente audience, Monsieur MacDonald, nous devons parler d'une admission qui devait être reprise à la fin de l'audition. Cela a été dit le 10 mars. Le Président, vous voulez parler d'Addis Abeba? Monsieur MacDonald, oui. Le Président, oui. Mais j'ai quelquefois quelques difficultés à comprendre pourquoi un élément qui relève de l'histoire doit être traité par nous. Mais vous avez la parole du côté de la défense. Je parle d'un événement historique, des événements historiques qui ont été évoqués dans tous les journaux. Les trois juges ici, peut-être, sont parmi les rares qui sont censés ne pas être au courant. Mais ils ne fonctionnent tout de même pas dans une serre. 5e réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine sur la situation en Côte d'Ivoire s'est déroulée le 10 mars 2011. C'est tout à fait admis. You agree, Maître Ndri? Le Président, vous êtes d'accord, Maître Ndi, j'espère. Je suis d'accord, monsieur le Président. So we can take knowledge of this.
Donc, nous pouvons maintenant nous considérer au courant de ce fait historique. Très bien. Les victimes, la représentante des victimes, nous sommes généralement, de façon générale, d'accord avec les faits historiques. Le président, très bien. Alors, ce qui maintenant reste à faire, et je laisse de côté les décisions écrites qui doivent encore être rédigées. Mais ce qu'il nous reste à faire, c'est prévoir la programmation des audiences jusqu'aux vacances judiciaires de cet été. Monsieur MacDonald, oui, il serait très bon que la Chambre puisse expliquer au public qui se trouve là-haut pourquoi nous avons commencé à l'heure où nous l'avons fait, pourquoi nous avons terminé, quand nous reprendrons, qu'il n'y ait pas de suspicion de feuilles de route secrètes. Le président, oui, oui, tout à fait. Eh bien, dans la chambre où nous nous trouvons, nous ne pouvons nous occuper que de deux. Dans cette cour, nous ne pouvons nous occuper que de deux procès en même temps. Donc, il a été convenu par les juges présidents des trois chambres, car il y a trois affaires en cours en même temps, que les deux autres procès vont travailler pendant le mois d'avril, ce qui signifie qu'en avril, nous ne pouvons pas siéger. C'est donc, je le répète, un accord qui a été conclu entre les trois présidents de chambre, car trois procès se font. Il y en a donc un qui est suspendu pendant un moment et qui attend son tour pendant que les deux autres se déroulent. Ce système est dû aux contraintes financières qui pèsent sur la Cour. Par conséquent, je répète que notre accord portait sur la nécessité pour nous de suspendre nos audiences pendant les vacances judiciaires de Pâques et nous reprendrons nos audiences le 9 mai. Dans l'intérêt du compte-rendu d'audience, je vais maintenant indiquer comment nous procéderons jusqu'aux vacances judiciaires de l'été. Donc, nous siégerons les 9, 10 et 11 mai et peut-être pendant la matinée du 12 mai. Après quoi, nous siégerons toute la semaine du 16 au 20 mai. Toute la semaine aussi du 23 au 27 mai. Nous sommes bien toujours en mai. Et puis, toute la semaine du 6 au 10 juin. Toute la semaine aussi du 13 au 17 juin. Et puis, nous siégerons du 27 juin au 1er juillet, ainsi que les 6, 7 et 8 juillet, et du 11 au 14 juillet. Comme vous pouvez le constater, il y a de temps en temps une suspension d'une semaine. Ceci n'est pas dû à notre paresse, mais au fait que les équipes de défense, les deux parties de façon générale et les juges doivent pouvoir assimiler ce qui s'est fait pendant les semaines précédentes. C'est cela qui justifie donc ces semaines de suspension au milieu de cette période. Ensuite, bien sûr, nous suspendrons pendant les vacances judiciaires de l'été. Nous reprendrons après ces vacances judiciaires. Mais bien sûr, nous parlerons de la programmation de nos audiences après l'été, ultérieurement. Et manifestement, tout ceci est dit sans préjuger d'éventuels événements inattendus qui peuvent toujours se produire. Monsieur MacDonald, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces précisions. Je crois que lorsque nous reprendrons nos travaux après les vacances judiciaires de l'été, je crois vous avoir entendu dire peut-être dans une conférence de mise en état
que la reprise des débats se situerait à la fin du mois d'août. Le président, oui. Monsieur MacDonald, non, nous pouvons considérer que ce sera le cas. Le président, oui, autour du 29. Monsieur MacDonald, c'est une date certaine. Je vous pose la question pour des raisons de planification. Le président, oui, oui, je peux comprendre, bien sûr. Je crois que ce qui était prévu, c'était le 30 ou peut-être le 29. Je ne me rappelle plus exactement, mais 29-30 août. D'accord? Eh bien, voilà, nous en avons terminé. Je vais m'arrêter ici et nous nous reverrons le matin du 9 mai. J'espère aussi que les situations qui ont été évoquées par Maître Hendry il y a quelques jours à huis clos partiel, je ne vais pas y revenir maintenant, seront en voie de résolution si elles ne sont pas résolues. Dans le cas contraire, je vous prierai, Maître Hendry, de me le faire savoir dès la reprise de nos débats. Merci beaucoup. Nous suspendons l'audience.